Hello! J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour l'astro-guidance de juin. Et oui, avec notre ami le soleil qui s'est invité un petit peu partout en France et spécialement dans le nord pour nous, c'est un peu miraculeux. Voilà. Youpi! Donc je suis très très heureuse de vous retrouver pour cette astro-guidance. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que le mois de mai n'a pas été trop remuant pour vous. Alors, moi, je vous cache pas que je suis passée par un épisode très particulier, très difficile, et bien voilà, maintenant j'en suis là aujourd'hui. I'm here to Los Angeles. Voilà, je suis passée de la chrysalide, de la crise au papillon, et ça fait beaucoup de bien. Donc sans plus attendre, on va commencer l'astro-guidance. Donc encore une fois, je vous rappelle l'importance de regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Car avec ces trois aspects, vous aurez une dimension plus complète de ce qui va s'en venir pour vous en juin. Encore une fois, je le rappelle, pour ceux qui ont l'habitude de faire des guidances avec moi, vous savez que je ne suis pas pour juste de la voyance et de la consommation, c'est de la guidance et de la co-création. Voilà, donc il est important de prendre ses responsabilités, prenez ce qui vous parle, faites-en l'écologie et prenez le temps de méditer dessus. Comment dire, il ne s'agit pas seulement de regarder la vidéo et de se dire bon bah j'ai vu le truc, c'est cool. Non, c'est vraiment de se dire ok, il y a ces informations-là, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je mets en place à partir de ça? Ok? Donc on va aller voir pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de juin associé à l'été? On fait une coupe. On a... Il y avait ça. On s'est fait troller par cette carte-là. Donc il y a la carte de la créativité qui ressort pour les béliers. Donc si vous êtes dans une envie de mettre en place des choses, de créer, ben, allez-y. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec la créativité pour les béliers? On a en ce moment, voilà, les lunes, pour moi, c'est cette carte, en tout cas, dans ma façon d'interpréter, c'est ça, c'est en ce moment, user de créativité. D'accord, on va prendre 3 cartes. 1, 2, 3. Alors, pour nos amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier, qu'est-ce qui se passe? On retrouve la carte de coupe, la créativité. Donc si elle revient dans le tirage, bah, c'est que vraiment c'est très important pour vous. Hein. Donc faites preuve de créativité. On a la prudence, peut-être prenez votre temps pour entamer des processus, vous mettre des choses en place. Voilà, soyez prudent. Et on a les finances, donc peut-être si vous vous lancez dans une nouvelle entreprise, soyez prudent par rapport à vos investissements peut-être, d'accord? Ok. On va couvrir avec un oracle que j'apprécie particulièrement, qui est l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce que la triade a à vous dire, mes très chers béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier, pour ce mois de juin? Il y a le saut, il y a des engagements, regardez, des engagements, peut-être des choses à mettre en place. Il y a la naissance, donc on a vraiment la genèse de quelque chose, hein, la création de quelque chose, les béliers. Hein. Et on a le silence qui peut peut-être être en écho avec l'écureuil et la prudence. Donc vraiment, pour les béliers, en ce mois de juin, on vous enjoint, sans mauvais jeu de mots, à mettre en place des nouvelles choses, à créer des choses avec sagesse. Avec sagesse. J'ai avec moi aussi un de mes oracles favoris qui est l'oracle de Gaïa, que j'apprécie particulièrement, que je trouve vraiment très joli. Donc on va regarder l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il a à vous raconter aussi pour vous, amis béliers. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Gaïa a à dire pour les béliers?
Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc c'est vraiment de se laisser porter par la vie, hein. C'est le conseil. Laissez-vous porter par la vie. Qu'est-ce que mon oracle, qui est toujours en vente, hein, il est en auto-édition, en vente sur mon site internet. Vous pouvez aussi l'acheter en direct sur les salons. Voilà. Alors, qu'est-ce que mon oracle a à vous dire ? Ah, c'est une très jolie carte d'une rive à l'autre. C'est une carte qui signifie que vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes accompagné par vos guides. Donc, demandez l'aide des guides aussi, hein. C'est très joli. Et enfin, on va terminer avec l'arcane majeur qui vous ressemble ou qui vous aide dans ce processus. C'est la tour. Donc, la tour, c'est vraiment l'idée de déconstruire quelque chose et de repartir sur de nouvelles bases, hein. Il y a vraiment ce truc-là. C'est peut-être pour ça qu'on vous enjoint à la prudence. Ok ? D'accord ? Bien, bien, bien pour nos amis béliers. Très bien, très bien. On va aller voir maintenant nos amis taureaux. Signe lunaire taureau. Signe solaire taureau. Ascendant taureau. On y va pour les taureaux. 2 cartes qui ont sauté, très bien, j'en prends une troisième. J'ai pas fait de coupe, on va faire une coupe. Ah là là. On a la transformation et l'équilibre. Donc je pense que vous allez avoir besoin de trouver un équilibre, les taureaux. Ok ? Qu'est-ce qui se passe ? On a des choses à célébrer, les taureaux. L'enfant intérieur est heureux et c'est en ce moment que ça se passe. Donc célébrez vraiment. Célébrer la vie, le renouveau peut-être aussi, les transformations qui se sont opérées peut-être pour vous. Et enfin, on couvre avec la triade. On a les émotions. Écoutez vos émotions. Écrivez peut-être si vous avez besoin. Si c'est nécessaire pour vous d'écrire vos ressentis, si c'est important pour vous, faites-le. D'accord ? Ok, on va couvrir avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce que l'oracle de Gaïa a à vous dire ? Ok, là, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté, donc on va recommencer. On va prendre comme ça. On a un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Donc peut-être qu'il y aura besoin de libérer des émotions par rapport à quelqu'un ou quelque chose dont vous êtes en train, vous allez faire le deuil. Ok ? Donc il y a une notion de deuil quand même, hein. Qu'est-ce que mon oracle a à vous dire ? Amis taureau, la matérialisation. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a une partie où les choses ne sont pas matérialisées, puis ensuite elles deviennent matérialisées. Donc comment vous arrivez à matérialiser les choses finalement ? Et peut-être par la libération émotionnelle, vous allez réussir. Il y a quelqu'un qui crie dans la rue depuis tout à l'heure, c'est très bizarre, c'est comme ça. Alors, l'arcane qui vous accompagne, les taureaux, c'est l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est vraiment la créativité, hein. D'accord ? Donc utilisez vos envies de créativité, de mettre des choses en place, de matérialiser des choses. Et pour pouvoir matérialiser des choses, parfois il faut aussi nettoyer, libérer le passé. D'accord ? C'est important. Croquette n'est pas sur la vidéo aujourd'hui parce que Croquette a un petit peu chaud. Donc elle s'est allongée par terre pour essayer de trouver la fraîcheur. Elle est en pleine sieste. La petite pounette. Ok, alors, on va faire la suite. Pardon, ça gratouille. On va faire la suite pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire. Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de juin ? On a la carte de la fin de la séparation et du serpent. Donc peut-être qu'au mois de juin, vous allez pouvoir mettre fin à quelque chose de malsain, de toxique pour vous, pour partir sur des bases saines. D'accord ? Alors, on va regarder les Gémeaux. N'oubliez pas les Gémeaux, le mois dernier, il était question aussi de mettre fin à quelque chose, hein. Alors peut-être que ça n'a pas encore été fait et que ça va se faire en juin. Il y a beaucoup d'amour pour vous pour ce mois de juin. Il y a beaucoup de force, un amour très très fort. Un amour très très fort
et un amour qui est protégé. Ou quelqu'un qui vous aime très fort et qui vous protège. Ou quelqu'un que vous aimez très fort et que vous protégez. Voilà, donc ça c'est très joli les Gémeaux. En plus on rentre dans votre saison, hein, donc profitez-en. C'est très joli. Alors, ou peut-être aussi que les cartes de coupe signifient que des énergies négatives tentent de vous séparer de quelqu'un qui est bon pour vous. Et ils n'y arriveront pas. Il est nécessaire de faire quelque chose pour l'équilibre de tous et toutes. Ce qui se passe en ce moment est une bénédiction. Il faut mettre fin au passé, lâcher le passé pour créer l'avenir et un avenir assez prometteur au vu des cartes que vous avez ici, mes très chers Gémeaux. On va demander à l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il en pense pour votre mois de... Alors, il y a 2 cartes qui ont sauté et je vous donne dans le mille, mes très chers Gémeaux. C'est la même chose qu'au mois de mai. Lâcher prise, contrainte, peur, attachement. Donc, il y a vraiment l'idée de se libérer d'un attachement, quelque chose qui vous empêche d'avancer, et défoulement subconscient, guérison. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être coupé, libéré. D'accord ? Je vais demander à mon oracle, qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Oh, c'est trop mignon. Qui est-ce qui peut vous aider dans cette situation, les Gémeaux? Ce sont les fées. Voilà, vous pouvez demander de l'aide et le soutien des fées. Donc, si vous habitez en campagne, profitez d'aller dans la nature, de vous connecter aux fées. En plus, le 21 juin, on rentre dans le solstice d'été. Donc, vraiment, vous pouvez leur demander soutien et protection. Voilà, voilà. Quel est l'arcane majeur qui vous accompagne pour ce mois de juin, les Gémeaux? On a le monde. C'est une très jolie carte. Donc, c'est vraiment l'idée de le potentiel de réalisation. C'est magnifique, le potentiel de réalisation. Très, très beau, les Gémeaux. Allez, on fonce, hein, on coupe, on lâche le passé et on avance vers quelque chose de absolument radieux. Regardez-moi ces cartes. Très bien, très bien. On va aller voir maintenant du côté de nos amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire Cancer. Qu'est-ce qui se passe pour vous en juin? On a toujours la carte de la séparation, de la rupture, et on a la carte des énergies. Donc peut-être que comme les Gémeaux, vous avez besoin de libérer certaines énergies fossiles, passées. On va regarder. Hop, le printemps ou une période de 3 mois, la confiance et la célébration. Bah voilà, c'est ça, hein. Vous aussi les cancers, vous avez besoin d'avancer, hein. Vous avez besoin d'avancer. Très bien. Hop, hop, hop. Les cancers, arrêtez de culpabiliser, ça ne sert à rien. Arrêtez de vous sacrifier, ça ne sert à rien. Arrêtez de vous isoler, ça ne sert à rien. Ça suffit. Ça suffit. On arrête les conneries tout de suite et on fait la fête. Ok les gars? Donc si vous êtes dans un mood assez down, vous êtes tout seul dans votre coin, et je sais pas quoi faire, c'est trop la tristitude, eh bien vous allez vous sortir. Me suis-je bien fait comprendre? Allez, on va regarder avec mon oracle, qu'est-ce qu'il a à vous conseiller, mes petits cancers, ascendant Cancer, signe lunaire Cancer. Faire éclore la graine, donc on y va. On lance ses projets, on se lance dans la vie. Ça suffit, l'enfermement mortifère, ça n'est pas possible, c'est terminé. Alors, l'arcane qui vous aide, c'est la force. La force, la force, mes amis, la force, la force, la force. La force des Jedi. Donc on y va les cancers, ça va peut-être pas être évident, mais on va se sortir les... Ok, bien, 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 bien. Courage mes petits cancers, et si besoin, je fais des guidances. Ok, on y va. On va aller voir maintenant nos amis, les lions, ascendant lion, signe lunaire lion. Les amis et les amours, et pas les emmerdes, on est d'accord?
Pour ceux qui ont la référence. Donc les amis, les amours. Nanana. Très bien, il y a de l'amour dans l'air. Qu'est-ce qui se passe, les lions? On va bientôt rentrer dans votre saison, les lions aussi. Hein, donc attention à l'instabilité. Attention à votre santé. Vous faites peut-être un peu trop la fête. Il faut préserver votre énergie quand même. Hein. Donc... la modération. Contrairement à nos amis cancers qui ont besoin de se bouger un peu, vous devriez peut-être préserver votre énergie. Hein. Mais tout va bien se passer. Vous êtes protégés par la lumière. Oh, c'est beau. Oh my God, c'est trop beau. Vous êtes protégés par la lumière, tout va bien se passer. Oh. Mais attention, demandez. C'est important de demander. Si on fait rien, peut-être qu'il ne se passe rien. Le conseil de mon oracle, c'est les animaux guides. Vous pouvez demander l'aide de vos animaux de pouvoir. Ça peut être vos animaux de compagnie, ça peut être vos animaux de totem. Voilà, vous prenez ce qui vous parle. Ok ? Pour vous aider dans cette situation, dans ce mois de juin, j'allais dire mois de mai, mois de juin, on est en juin. L'arcane majeur qui vous accompagne, c'est, regardez, je disais quoi tout à l'heure, la tempérance. Il faut faire un petit peu attention aux excès, hein. On se calme les lions. On ne veut pas ruer dans les brancards, sinon on va finir sur un brancard. D'accord? Ok, les lions, très bien, très bien, très bien, très bien. On va aller voir maintenant nos amis vierges, ascendant vierge. Signe lunaire vierge. Qu'est-ce qui se passe pour nous les Virgos? Les Virgos, les virgules. Mironton et Barjabule. La pensée. Les amis. Allez voir vos amis. Pensez à vos amis pensent à vous. Ça, c'est trop mignon. Alors, 3 cartes pour les vierges. Tournicoti, tournicoton. Les anciens auront la référence. On a le féminin, le lointain, la naissance, oh yo yo. Ah, alors ça peut être l'indépendance, c'est-à-dire on est sorti de sa petite chrysalide, on est dans son papillon, on est bien. Et ça peut être aussi les gens jaloux. Mais les jaloux, hop, on les dégage et c'est pas grave, tout va bien. Il y aura toujours des gens jaloux, hein, mais c'est pas grave. Les gens jaloux, c'est des gens qui n'arrivent pas à être heureux et qui rejettent la faute sur les autres. Oups. Voilà. Alors, qu'est-ce que mon oracle a à vous conseiller quand même? Avant ça, on va voir la triade, mais que vas-tu vite en besogne, Caroline? Pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire, vierge, attention aux illusions. Un masculin, il va falloir trancher. Peut-être qu'un masculin va vous aider à trancher dans des illusions. Ou peut-être qu'un masculin, il y a une illusion avec un masculin, il va falloir trancher. C'est possible. On va regarder mon oracle, qu'est-ce qu'il a à vous dire par rapport à cette situation. S'abreuver à la source, bah c'est en gros la réponse à qu'est-ce qui se passe, et ben c'est va voir en toi et tu seras. On se fait un petit peu troller par les cartes, youpi. Voilà. Donc prenez ce qui vous parle encore une fois. Hein. Qu'est-ce que l'oracle de Gaïa? J'ai oublié. Qu'est-ce que l'oracle de Gaïa a à vous dire? La guérison, retrouvaille avec votre véritable nature. C'est super beau parce que c'est... Ah oui, on est là-dedans, hein. Ben oui, on est là-dedans. Donc on se retrouve, on est soi-même, be yourself. Donc fuck off les jaloux, fuck off la illusion, ok? Donc prenez ce qui vous parle, essayez de ressentir qu'est-ce qui est vrai à l'intérieur de vous, ok? Très bien, très bien. Et l'oracle et l'arcane majeur qui vous aide, les vierges, c'est le jugement. Bah voilà, le jugement, c'est vraiment l'éclairage intérieur pour vous permettre de faire la part des choses dans cette situation. Très, très bien. D'accord, d'accord, d'accord. Ensuite, on va aller voir nos amis les balances. Ascendant balance, signe lunaire, balance. Qu'est-ce qui se passe pour vous?
ce mois de juin. On a le choix, les balances, de transformer la transformation. On est encore dans le butterfly. Ok, donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour les balances. Ascendant balance, signe lunaire balance. Oh, c'est désert, mais vous êtes tranquille parce que vous avez l'amour. Vous avez peut-être fait les balances, une traversée du désert et maintenant vous êtes en paix pour recevoir et vibrer l'amour. Oui, 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 c'est très bien. Les balances sont dans balance, signe lunaire balance, l'énergie. Vous vous posez encore des questions. Soyez en paix avec vous-même. Je pense que le mood, c'est ça, c'est soyez en paix avec vous-même. On va demander à Gaïa, qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de juin? Comment vous pouvez bien vivre ça? Être en paix avec vous-même, camarade. Camarade, tout avoir 2 cartes. La paix. Qu'est-ce que je dis? Avant, j'ai dit la paix. Donc, on se fout la paix, les gars. On se fout la paix. La déesse de la création. On est dans l'énergie de la création. Et yin et yang, l'harmonie et l'équilibre. Regardez, il y a des papillons partout en ce moment. Voilà. Je crois que c'est mon totem du moment, le pipaillon. Donc, on enlève ses doutes et on crée de l'harmonie à l'intérieur de soi. Les balances. L'équilibre, regardez, tout vous appelle à l'équilibre. Équilibre, équilibre. Équilibre, équilibre. C'est peut-être le moment de faire des soins énergétiques ou de trouver une façon de créer de l'équilibre dans vos vies afin de faire des meilleurs choix et d'être en paix et en amour. Oui, ce serait quand même sympa. Ok, alors, zoup. Et le soleil est là pour vous aider. Le soleil. Regardez, il est là. Le soleil, il est là. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ben, ma foi, c'est un bon mois pour les balances. Ça, c'est très, très bien. On va demander maintenant à nos amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion, qu'est-ce qu'il y a pour les scorpions? La jalousie, l'homme, peut-être un homme qui est jaloux, ou vous êtes jaloux d'un homme, ou vous êtes un homme jaloux, je ne sais pas. Je ne sais guère. Attention à votre santé. Trouvez l'équilibre. Ah là là, faut faire attention à vous les scorpions. Vous faites pas assez attention à vous. Attention. On va regarder le mois de juin. Per vous, per tutti, les mois de juin. Foutez-vous la paix. C'est un peu comme le signe d'avant. Faites vos demandes à l'univers et sortez-moi de ce désert. Qu'est-ce qui se passe les scorpions? Je sais que vous aimez être dans le désert les scorpions, mais là il faut vous sortir du désert. Il faut demander de l'aide, ok? Ça peut être intérieur, extérieur, demandez de l'aide. Ne restez pas tout seul dans votre coin. Alors, qu'est-ce que l'oracle a à dire? Per tutti scorpion. Per tutti scorpion. La fin de l'hiver. On sort du désert, c'est terminé. Et on suit son intuition. On fait ses demandes à l'univers, on suit son élan intérieur, son cœur. Kokoro, comme disent les Japonais. Ah, qu'est-ce qu'il a à vous conseiller? L'astre des rêves, donc demander de l'aide, ça peut être dans les rêves, d'avoir des messages dans les rêves ou de vous recentrer, de focus sur vos rêves, vos aspirations profondes. L'arcane majeur qui vous êtes, c'est la roue de la fortune. Il faut bouger. On met du mouvement dans tout ça. Ok les gars. Allez, on y va, hein. On y croit. Hein. Oh là là. Hein. Dites-moi en commentaire si ça vous parle tout ça. Dit que je ne fais pas ça pour rien. Et... Alors ok, pour les scorpions, très bien. Maintenant, on va aller voir les sagittaires, les sagittos, les sages sur terre. Alors, c'est parti. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de juillet, les sagittos?
C'est une confirmation. Si vous pensez à quelque chose, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Mais oui. Donc n'oubliez pas, signe solaire, signe lunaire, ascendant. Sagittaire, qu'est-ce qui est un grand oui? Il y a une femme brune avec qui fonder foyer. Ça vous prendra du temps, mais vous allez y arriver. C'est mignon comme tout. Ou vous pouvez faire un élevage de gastéropodes. C'est possible. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. On peut faire un élevage de gastéropodes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce que dit les cartes? Vous avez longtemps médité sur ça. Vous avez été tenté de laisser tomber peut-être beaucoup trop de questions. Mais vous ne pouvez pas échapper à cette personne. Il y a un lien très fort entre vous. Oh, ça c'est une petite joke. Si tu regardes cette vidéo, tu comprendras. Il y a un lien très fort entre vous. Donc, il y a possibilité, foyer, personne. Pourquoi je prends ces accents-là, j'en sais rien. Il y a la Russie qui est avec moi, je sais pas, il y a un truc. Bon bref, en tout cas, il y a possibilité de faire un truc ultra cool, les Sagittos, donc on profite. Qu'est-ce que Gaïa, il a à vous dire là-dessous? Oh, c'est beau! Pour vous aider, il faut la paix. Arrêtez de vous poser trop de questions, de vous prendre la tête, parce que vous seriez tenté de voir des pensées paranoïaques, de dire c'est pas possible, ça marchera jamais. Ça ne marchera jamais. On arrête ça, c'est terminé. Top. On médite sur le lien très profond que vous avez avec cette personne. Arrêtez avec l'accent russe, ça suffit. Le lien très profond que vous avez avec cette personne. Vous avez suffisamment poireauté comme ça, maintenant il est temps de vous lancer avec cette personne. C'est mignon comme tout. On va regarder avec mon oracle, qu'est-ce qu'il a à vous raconter. Vous avez besoin de vous recentrer et de vous expanser, de méditer. Ça vous permettra de calmer votre petit mental. Élémental, mon cher Watson. Et qu'est-ce qui se passe pour vous? L'arcane majeur, c'est la lune. Donc, attention à ne pas se faire avoir par son mental. Il faut écouter son cœur. D'accord? Très bien, les Sagittos. Très bien. On va aller voir maintenant les amis Capricorne. Ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne. On y va. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour les Capri? Un mois de juin. Le foyer de retour, la force soit avec vous. Donc, vous avez beaucoup de force à aller chercher dans votre foyer. Ça peut être votre cœur ou votre maison, votre famille. Vous vous sentez un petit peu tout seul. Vous avez envie de... Je suis désolée pour cet accent, je ne sais pas pourquoi, mais quand je parle, ça vient. Alors, ne me demandez pas pourquoi, pardon d'avance. Vous avez envie et il faut voyager. Vous avez là besoin de bouger. Bougez-vous les miches, les capris. Allez, ça vous fera du bien. Ah, on coupe avec l'adversité, on coupe avec le négatif, on y voit plus clair et on termine ce qui doit être terminé pour aller mieux. On fait du ménage, d'accord? Bien. Et mon oracle, il vous parle d'un nouveau cycle et que du coup, pour entamer un nouveau cycle, il faut terminer l'ancien. Oh. C'est plutôt clair, non? Bien. Qu'est-ce que l'arcane majeur a à vous dire? C'est l'étoile. Donc, on suit ses inspirations. On a foi en sa bonne étoile. Je vous invite à aller creuser et aller voir la symbolique de l'étoile aussi, de l'arcane de l'étoile. Très bien les Capri. On va aller voir maintenant les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau, signe solaire Verseau. Qu'est-ce qui se passe pour nous les petits Verseaux au mois de juin? Sapristi aussi, il y a du travail. Oh, il y a des démarches administratives pour travail. Ça peut être le pro, ça peut être
un truc pour lequel vous avez besoin de faire des démarches. On va aller creuser un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Les Verseaux, la force soit avec vous. Encore travail, beaucoup de travail. Pour beaucoup de richesse. Ça va être très bon. En tout cas, c'est un travail qui va porter ses fruits. Hein. Mais il va falloir y aller. Hein. On y va. Hein. On y va. Qu'est-ce qu'elle raconte, le triade? Croquette a l'air blasée de mon accent. Genre, qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle est bizarre quand même. Vous démarrez quelque chose, c'est le début de quelque chose. C'est un travail ou une situation, une relation qui est très initiatique pour vous et vous êtes guidé par une femme, ou en tout cas c'est avec une femme, quelque chose de très fort qui vous amène à travailler sur vous pour acquérir abondance. Pardon. Désolée. Oh, ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit l'autre, l'oracle, là, tu sais. Qu'est-ce qu'il dit l'oracle de Goya, tu sais, prends un petit peu l'accent québécois, là-dessus. Comme ça, c'est bien, là, ça, tu sais, on prend un petit peu l'accent et on se dit, bon, allez, on y va, là, tu sais. Qu'est-ce qu'il dit pour les Verseaux, pour le mois de juin, là, tu sais. Allez, là, Goya, il apprécie pas trop l'accent québécois, là. Allez, vas-y, c'est bon, je reviens en français. Ah, je te jure. Bien. Eh bien, nous avons la carte du clair de lune. Oh, comme c'est mignon. Le clair de lune qui signifie voyage, romance et potentialité. C'est beau. Ça veut dire que dans ce travail avec cette femme, ou si vous êtes une femme, c'est aussi votre énergie féminine, il y a beaucoup de potentiel. Vous pouvez voyager romantique. Très beau. Très bien. Très bien. Ou peut-être qu'il va falloir travailler pour préparer voyage, parce que saison estivale. Important. Qu'est-ce que mon oracle a à vous dire? C'est beau, l'arbre est monde. Vous pouvez explorer plusieurs dimensions, c'est-à-dire que c'est une chance, c'est quelque chose qui démarre et qui va vous permettre d'aller de façon initiatique explorer plusieurs dimensions de vous-même et vous donner beaucoup de force, vous donner beaucoup d'énergie, en tout cas, relation fort potentiel. Très bien. Bah. Et enfin, vous avez la grande prêtresse, donc peut-être que cette femme est une grande prêtresse. Je suis désolée. Voilà, donc, la grande prêtresse. J'arrive pas à ne pas faire l'accent russe, je suis désolée. I'm sorry. Ok. So, c'est très bien. Les Verseaux, ça envoie du pâté. C'est trop cool. On va terminer avec nos petits pichons, les poissons. Un petit poisson. Une transformation chez les poissons. Et on a... On se transforme. On se transforme. On se transforme, c'est très bien. Nous, on aime les papillons. De lumière sous les projecteurs. Merci Cindy Lauper. Alors, argent. Attention, prudence. Beaucoup d'amour. Beaucoup de potentiel. Peut-être que vous allez avoir un élan romantique et que vous allez faire des gros cadeaux. Donc oui, c'est bien, mais faites attention quand même. Chérie, je t'ai acheté une Lamborghini. Beaucoup d'amour. Vous allez y arriver parce que vous allez être lucide. Très bien. Qu'est-ce que Gaïa a à vous dire, vous? Qu'est-ce que Gaïa a à vous dire, vous? Un joyau dans une larme, c'est magnifique. Reconnexion émotionnelle et spirituelle. Oh là là, regardez les fleurs qu'on voit en arrière-plan, c'est beau. Vous allez peut-être faire une rencontre très belle, très forte. Beaucoup d'amour, c'est très beau. J'adore. Et qu'est-ce qui peut vous aider? La baleine cosmique, c'est-à-dire les rêves. Donc, faites attention à vos rêves. Et enfin, regardez les poissons, vous avez les amoureux, mais que dire de plus? Vous allez peut-être faire une très belle rencontre. Ou si vous êtes déjà en couple, vous allez peut-être
Vous allez peut-être connecter très fort avec votre autre. Oh, c'est beau, là là, qu'est-ce que c'est beau, c'est très beau. Très bien, nous avons terminé. Et pour ceux qui ont la petite curiosité de voir le bonus track à la fin, parce que j'ai annoncé qu'il y avait un bonus track, genre je vais l'annoncer dans l'annonce de la vidéo, je vous propose un bonus track avec les guidances de Mathilda, le livre oracle. Voilà qu'il est beau, qu'il est mignon. On va dire pour tous ceux qui ont eu la curiosité d'aller regarder cette fin de vidéo, ce bonus, ce Easter eggs pour les geeks d'entre nous, eh bien on va aller voir c'est quoi le message pour les gens qui vont regarder ce bonus. C'est trop mignon, on se fait tous troller les gars. Oui. Regardez, ce bonus, ce Easter eggs nous dit « Laisse faire la vie ». Laisse faire la vie, voilà, tout simplement. Donc si tu te poses une question, bah, la vie elle est en train de te faire « Et laisse-moi faire ». C'est bon. Laisse faire la vie, ce beau, ce mignon comme tout, mon petit chaton doré. Eh bien mes petits chatons dorés, merci encore d'avoir suivi cette astro-guidance, d'avoir été encore avec moi, de mettre des commentaires, de partager la vidéo, de vous abonner, tout ça, c'est grand plaisir, bonheur pour moi, camarades. Et si vous voulez me retrouver en présentiel pour votre guidance, lecture d'âme, je serai les 9, 10, 11 juin à Calais pour le salon au Forum Gambetta, le salon du bien-être. Donc si vous voulez me voir pour votre guidance à vous, c'est le moment. Après, je travaille toujours un petit peu aussi à distance et je vais me prendre aussi du temps pour aller voir mon amoureux dans le sud. Je te fais des bisous si tu regardes. Voilà. Donc prenez bien soin de vous et à bientôt. Salut les petits chats.